Dès que j'ai vu les falaises blanches et le phare se dessiner dans la brume matinale, j'ai senti comme un appel. La maison était abandonnée. Elle paraissait figée dans le temps, comme en attente de rire d'enfant, ou tout simplement de vie, d'une sorte de rédemption. Alors, c'est vraiment le jour J pour choisir une maison. Je ne passerai pas une autre nuit dans ce motel. Je tenais absolument à ce que tu revoies cette demeure en me disant que si quelqu'un devait la louer, ça ne pouvait être que deux romantiques comme vous. Dieu du ciel, je me souviens de cet endroit. Enfant, nous y passions des journées entières. Un vrai nid d'amour, n'est-ce pas? Je me souviens de la première fois que j'ai vu le petit phare. Qui l'habitait alors? Les Roff. Tu te souviens que les Roff, ils ont une grande conserverie? Ah. La maison est restée vide assez longtemps. C'est une maison de rêve. Pourquoi tu ne l'as pas vendue? Ça, c'est une question que je me poserai toujours. Non, je n'ai pas réussi à la vendre. Et pourquoi personne n'y résidait? Oh, il y a eu un drame familial à la suite duquel la fille s'est enfuie. Tu connais les superstitions des habitants de la région. Avec quelques travaux, elle serait propre. Je ne crois pas que ce soit une maison très pratique, Anne-Lise. Retournons en ville. Non, je pourrais passer l'été à la remettre en état. C'est trop loin de la ville et on n'a qu'une seule voiture. Ça me fera une balade. Allons, maman, où vas-tu trouver une demeure aussi chaleureuse? Ou aussi poussiéreuse. Je ne sais pas si on peut se l'offrir. À toi, Cynthia. C'est ton unique chance de clore cette affaire. Combien? Dans les 900. Hein? 700 et je vous la loue. Maman, tu n'as plus d'excuses. On va vite régler la note du motel et laisser le voisin ronfler autant qu'il veut. Je tâcherai de ne pas faire autant de bruit. Tu n'es pas le voisin. Je te remercie de m'avoir fait endosser ton éléphant blanc. C'est une belle maison et tu le sais. Regarde, les meubles sont de véritables antiquités. On dirait qu'ils viennent de sortir et fermer la porte derrière eux. C'est ce qu'il a fait. Il voulait chasser des souvenirs de sa mémoire. Pendant un moment, j'ai cru que quelqu'un me regardait. Me regardait et attendait.
a été dur pour Annelise, ça lui a brisé le cœur. Son père ne vivait que pour elle, tu sais. J'ai tellement de chagrin pour ce pauvre Franck, nous l'aimions beaucoup. Tout a été si vite. Mais tout le village est ravi que tu sois revenu parmi nous. Annelise! Annelise! Oh mon Dieu, tu es blessée? J'ai vu un corps en bas. Un corps en bas? Il n'y a pas de corps. Chérie, tu te sens bien? Oui, ça va, j'ai rien. J'ai eu une sorte de vertige. Je n'ai rien. Tu m'as fait peur, chérie. Viens prendre ton café sur le porche. C'est un tout autre endroit quand la brume se lève. Tu allais te retirer? Tu as mal dormi? J'ai fait un rêve bizarre. Comment? Très étrange. Je me tenais au bord de la falaise quand soudain... Et j'ai vu cette femme qui tombait. Son regard me donnait la sensation de l'avoir poussée. Et là, j'ai entendu une voix qui prononçait mon nom. Oh non, laisse-le s'en aller. Laisse ton père aller où il doit aller. Papa n'a rien à voir dans ce rêve, je t'assure. Chérie, tu as vu ton père t'appeler toutes les nuits pendant des mois. Souviens-toi que ton analyste disait que c'était courant chez les personnes en deuil. La voix était celle d'une fille. Ok. Ce n'était qu'un rêve. Tout à fait normal. Madame Vellum, Claire Hoff. Claire, Bonjour. voici ma fille, Annelise. Bonjour. On veut replanter le jardin. Est-ce que c'est possible? Il ne faut pas retourner cette terre, on ne sait jamais. C'est curieux que tu ne te souviennes pas de moi. Nous étions ensemble à l'école.
Mais bien sûr. Laura, tu me faisais la claque quand je marquais des buts. Tu étais notre star de football. On était toutes folles de toi. Mais la star du football n'emballe que du poisson maintenant. Non, il y a une petite différence entre gérer une entreprise et tasser des sardines dans des boîtes. Je les ai mises en boîte au départ. Pendant que tu créais une des plus grosses boîtes immobilières de Boston, à ce qu'on m'a dit. La vie nous joue de sacrés tours. La vie est pleine de surprises. Oui. Mais heureux de te revoir. Je suis venu m'assurer que rien ne vous manquait. Faudrait retaper cette maison. Bien sûr. Vous savez, j'ai un tas de pots de peinture qui m'encombrent et tous les outils dont vous aurez besoin, d'accord? Moi, je trouve dommage de ne pas replanter quelques fleurs. Il y en avait beaucoup quand ma fille s'occupait du jardin. Elle l'aimait, ce jardin. Où j'aurais besoin d'un coup de main, c'est dans la maison. Je voudrais savoir à quoi servent certaines choses. Tu veux entrer? Oh, pour être franc, je n'ai pas mis les pieds à l'intérieur depuis que... Oh, vraiment désolé. Je comprends. Passez chez moi un de ces soirs. On parlera. D'accord. Au revoir. Monsieur Roth? D'accord, tu peux replanter des fleurs, c'est une bonne idée. Mais seulement autour du porche. Parce que près de la falaise, c'est trop dangereux. T'as vu ça? Vu quoi? Annelise, ramène mon papa. Fais-le revenir à la maison. Annelise, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, rien? Ça va? J'ai 2 ou 3 petites choses à faire au bureau pour lundi. Tu veux venir le voir? Je ne supporte Cynthia qu'à petite dose. On ne peut pas avoir de discussion sans qu'elle parle de ses verres à pied ou de ses problèmes de libido. Je préfère faire un tour en ville. Les gens vont vite savoir qui tu es. Ils sont d'une curiosité maladive pour les nouveaux. Il y a sûrement une librairie quelque part. Tu passes le clair de ta vie dans les bouquins. Maman, j'adore lire. Tu ne comprends pas ça? C'est tout droit. Retrouve-moi dans une petite heure. D'accord. Elles viennent de louer la maison de la falaise. Qui c'est? La fille de Laura. Mais je t'assure, elles ont loué la maison de Roth.
Bonjour, je suis Marie Grély, la libraire. Vous trouvez ce que vous voulez? Oui, mais ce que j'aimerais voir, c'est les microfiches du journal local d'il y a 5 ans. On a sûrement dû les mettre ailleurs. Je vais vous les trouver. Ah, merci. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? On est de retour au pays. Anne-Lise Vellum. Oh, Marie-Joseph, la fille de Laura. J'ai entendu parler de vous. Vous logez dans l'ancienne demeure de Roff, hein? Les nouvelles vont vite. Merci. J'ignorais que cette maison était vraiment faite pour y vivre. Qui je suis? Une nana capable de vendre un trou de souris à n'importe qui. Et toi, tu es celle qui apporte la touche qui fait défaut à cette agence. On va se faire un max toutes les deux. Dis, partenaire. Puisque j'ai la maison sur le dos, tu vas vite me dire pourquoi tu ne l'as jamais louée. Eh bien... beaucoup trop de gens se fondent sur la rumeur. Une rumeur? Un soir de brouillard, Anne Roff est tombée de la falaise. Et pour certaines personnes, ce n'était pas un accident. Une femme du village tombe de la falaise du phare. L'épouse du propriétaire de la conserverie succombe à de multiples blessures. L'implacable police locale a interrogé leur fille, Marie. Mais les avocats de Claire Roff ont vite mis fin à l'interrogatoire. Marie était déjà suivie par un psychiatre. À la mort de sa mère, elle s'est enfuie. Les gens de la région la croyaient capable des pires bêtises. Elle était à moitié folle. Sa disparition était de mauvais augure pour eux. Même d'aussi loin, j'ai su que c'était lui. Le gamin peint sur le mur de sa chambre. Mais ce n'était plus un gamin. Hé, faites attention, mademoiselle! Tu conduis? Tiens. Faut faire le plein. On peut avoir du service? Quel genre? Faire le plein d'essence. Non, ici c'est un garage. Allez plus loin dans la rue, il y a une pompe qui sert à ça. Mais ici, c'est une station-service. Où on répare les tirs. J'ai vu de l'essence devant. Écoutez, personne ne prend de l'essence ici. Mes prix sont trop hauts, mon essence est mouillée et j'ai horreur de laver les vitres des filles. Et ça commence à bien faire, j'ai du boulot. Vous êtes Johnny? Ouais. Johnny Toussaint, on se connaît? Bien, Johnny. Mets de l'essence dans ma tire. Tu ferais ça pour moi? Et tu me laveras le pare-brise. Je vais te surveiller. Ouais, si tu le dis. Alors? Vous ne faites que passer? On vient de louer une maison. Près du phare. Pour y passer l'été? Non. On vient s'installer. Tu connais les Roff? Qui ne connaît pas Claire Roff? C'est le plus friqué du coin.
Tu as connu sa fille? Oui, elle venait souvent. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Marie. Ouais. J'imagine que c'était une artiste. Elle a peint un gars sur le mur de sa chambre. Ah oui? Ouais. Combien ça fait le plein? Ça fait 22 $. Merci pour le service. Où se trouve la maison de Claire Hoff? Ouais, vous prenez la corniche jusqu'à la baie. Vous la verrez, c'est la plus neuve. Bye, Johnny. Bye. Eh? Toi, c'est comment? Anne-Lise. Anne-Lise Vellum. Salut, Anne-Lise Vellum. On dirait que cette ville te convient à merveille. Hein? Il y a un an, ce gars t'aurait intimidé. Ah oui, c'est juste... J'ai senti que c'était un copain. C'est un endroit superbe, Clay. Oui, c'est ma femme qui a tout prévu pour qu'on se sente chez nous. Et vous, la maison vous plaît? Moi, je l'adore. Surtout ma chambre. J'ai plein de jolis garçons sur les murs. Oui, Marie aimait peindre sur les murs. Je peux vous envoyer quelqu'un pour Oh couvrir non, ça? non, 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 surtout ne touchez à rien. J'aime ça. Tu aimes les chevaux? Oui, j'en faisais avec mon père tous les matins. Alors viens voir. J'aurais aimé connaître ta femme. Oh, Daniel est avec un patient, mais elle va nous rejoindre. Ma femme est le seul psychiatre de la région. J'ai acheté ce terrain pour Marie. Elle aimait les pâturages, près de la rivière. Elle adorait les chevaux. Et lui, c'était son cheval. D'où tu le sais? Quel est son nom? Son nom, c'est Minuit. Ils étaient inséparables. Regarde, voilà papa. Ah, Fais-lui un gros bisou. ah oui, un gros bisou. Vous êtes Laura? Je suis Daniel. Très heureuse. Moi aussi. Et j'aimerais que tu dises un gros bonjour à mes amis, à Anne-Lise et à maman Laura. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles? Fofolle. Fofolle, tu as un autre prénom? Esther. C'est un très beau nom. Et quel âge as-tu? 4. Oh, c'est une grande fille. Vous étiez ensemble à l'école et au collège de White Cliffs? Ah oui, seulement on n'était pas dans les mêmes classes. Si vous aviez été plus proche, vous auriez pu me dire pourquoi c'est une vraie tête de mule. Je n'ai jamais été tête de mule. Que tu dis? Votre fille est jolie comme un cœur. Merci. Et puis, fais attention à cet étalon, Anne-Lise. J'ai reçu une ruade l'autre jour. Ah. Hey. Salut, toi. Gentil. Oh, que tu es beau. Ah oui. C'est incroyable. En général, il est inapprochable. Anne-Lise? Vous rafistolez la vieille baraque? Oui, je replante des fleurs dans le jardin. Si vous avez besoin de conseils, appelez nos jardiniers. Je suis sûre qu'ils... Non, j'y arriverai. Je tiens à le faire toute seule et profiter de l'été pour le remettre comme il était, du temps de Marie. J'ai une cassette vidéo si tu veux absolument voir comment elle l'avait fleuri. Oui, ça m'intéresse. Ah, suis-moi. Regarde toutes ces fleurs. De toutes les couleurs. Il faut dire que ce jardin, c'était son bébé. Il y avait toujours un bourgeon prêt à éclore. Merci d'être venu à mon anniversaire. Merci à tous. Vous êtes si gentils. Hé, regarde-moi. Salut. Oh papa, arrête ta caméra. Papa, regarde. Merci pour le collier. C'est chouette. Waouh! Regarde ça! Oh,
Ce sont des bougies. Salut papa, je t'aime. Clay, pitié, je crois que ça suffit. C'est beau, mais il est temps de vivre aussi nos vies. Marie a planté ses fleurs et je n'ai rien fait pour les conserver. Personne ne peut savoir où elles se trouvent. Et nous avons une petite fille à rendre heureuse. Clay, arrête de te faire du mal, je t'en supplie. Qui est là? Il y a quelqu'un? Marie? Tout le monde croit que tu t'es enfuie. Ton père sait que tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Aide-moi. Dis à mon père que je suis là. Pourquoi tu ne le lui dis pas toi-même? Il ne m'entendrait pas. Je n'existe pas. Personne ne peut me voir, ni m'entendre. Excepté toi. Ça fait tellement longtemps. N'aie pas peur. N'essaye pas de t'enfuir. Je fais partie de toi maintenant. Oh Seigneur! Ne crie pas. Tout va bien, mais ne crie pas. Pourquoi tu agis comme ça? Je suis morte de peur! Je voulais pas que tu cries. Ne t'avise plus de me refaire ça! Ok, ok, arrête. Pourquoi tu viens ici? Pour être seul, pour réfléchir. Tu réfléchis mieux dans le noir? Ok, navré de t'avoir fait peur. Je l'ai fait sans savoir. Vaut mieux que tu rentres. Tu repenses à elle? Marie-Rof? Tu sais rien de Marie-Rof. Ce n'était pas ta petite amie? Tout comme. Tu l'emmenais ici?
Oui, les soirs d'été. On avait que 16 ans. Jamais je n'ai été aussi heureux qu'à ces moments-là. Tu ne sais pas où elle est? Non, un soir, elle était plus là. Écoute, Jenny. Marie est dans la maison. Là, tu te moques de moi. Non, non. Je l'ai vue. Jenny, elle est morte. Et la maison a gardé son esprit. Morte. J'ai ressenti ce qu'elle a vécu. La solitude. Mon Dieu, de quoi tu parles? Elle a passé son temps à nourrir un espoir. Mais quel espoir? Tu dois sûrement le savoir. Pourquoi tous ces secrets? Laisse-moi te donner un conseil. Va vivre ailleurs et oublie ton fantôme. Bonne nuit, Jenny. Merci pour les outils, Clay. De rien. Si ton affaire d'agence ne marche pas, je pourrais t'engager comme jardinière. Tu ne veux vraiment pas prendre un café? Non, une autre fois. Au revoir. Au revoir. Tu joues du piano merveilleusement. Avec passion. Papa, je jouais pour toi. Ma fille jouait cet air-là. Papa, tu dois croire en moi. Je suis rien sans toi. J'aimerais que tu m'entendes. Tu joues du piano depuis quand? C'est la toute première fois que j'en joue. Papa, je t'en supplie. Essaie de me voir. Il est revenu, c'est bien. Peut-être. Il nous a dit que tu t'étais sauvée. Pourtant, je suis là. J'ai essayé de le lui dire.
Je croyais qu'il m'entendrait, mais il ne m'entend pas. Tu t'es suicidée? Il me donnait beaucoup de pilules. Pour m'éviter l'asile. Chut. J'étais dans la baignoire. Je me suis cogné la tête sur le bord. J'ai sombré en voyant l'eau devenir toute rouge. Pourquoi tu te sers de moi? Je resterai tant que la vérité ne sera pas connue. Quelle vérité? Ma mère a été poussée dans le ravin. Qui l'a tuée? J'ai rien vu dans la brume. Elle gisait déjà sur les rochers quand j'ai atteint le bord. Je l'ai vue. Tout en morceaux. On aurait dit un pantin. Ces rêves que je fais la nuit, Non, tu ne rêves pas. c'est ta mémoire que je ressens. Je n'ai pas le droit de m'en aller. Je dois savoir qui l'a tué afin que je puisse quitter cette maison. Tout ça me fait trop peur. Non, ne t'en va pas! Je croyais que tu comprendrais. Je croyais que tu m'aiderais. C'est pour ça que je t'ai laissé habiter cette demeure! Claire? Reviens, Annelise! Fais attention! Reviens! Réveillez-vous. Le docteur Martin est demandé aux urgences. Le docteur Martin est demandé aux urgences. On attend le docteur Elle est en état de Bernstein à choc, la surveilleur. réception. On attend le docteur Bernstein à la réception. Bien, ces pupilles ne répondent pas à la lumière comme elles devraient. Elles répondent comment? En général, les pupilles se contractent à la lumière. Les siennes restent ouvertes sans la moindre réaction. En d'autres mots, elle est sous le choc. Elle a de la chance. Faire une telle chute, elle aurait pu se briser la colonne. J'aimerais lui refaire un examen, la semaine prochaine, si possible. Merci. Elle n'avait jamais fait une telle chute auparavant. C'est étrange que les talons galopent avec une inconnue. Vous avez vraiment fait peur à tout le monde l'autre soir. Ah oui, je suis désolée. Il m'arrive d'être somnambule et je ne me souviens de rien. Vous aviez vécu cette expérience auparavant? Oui, ça m'est arrivé. À la mort de mon père. Et ça empire ici. Votre mère dit que vous dormez très mal? Je fais des rêves. De véritables cauchemars. Parlez-moi de ces rêves. Une femme morte. Je la vois au fond du ravin. Cela vous effraie ou non? J'ai eu peur la première fois, mais je sais ce que veut Marie. Et que veut-elle? Marie ne s'est pas du tout enfuie. Elle est morte. Si Marie est morte,
je doute qu'elle veuille quoi que ce soit. Si, elle me l'a dit. Inutile de faire ces têtes-là. Ça semble incohérent, mais je vous assure que je l'ai vu. Selon votre mère, votre père est mort de façon vraiment violente. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait relier le choc que vous avez subi alors aux illusions que vous vous faites sur Marie? C'est possible. Lorsqu'avec mes patients, j'aborde la mort d'un parent, je m'aperçois que la colère précède la souffrance dans tous leurs mauvais rêves. Ressentez-vous de la colère? Ça m'est arrivé. De la colère à l'égard de votre mère? Mon père s'est trouvé captif d'une grotte, Mexico. À 1000 lieues sous terre. Sans contact. Sa mort a été très lente. Sans la moindre lumière. Dans le silence. Votre père s'en est allé et vous enragez de n'avoir rien pu faire pour l'aider. Le père de Marie est vivant. Je peux l'aider un peu. Et de quelle manière? En découvrant le meurtrier. Vous devriez songer à louer une autre maison. Le drame qui s'est déroulé dans celle que vous occupez ne peut qu'accroître le sentiment de culpabilité qu'Anne-Lise éprouve. Je lui prescrirai un traitement adéquat de manière à prévenir ses rêves malencontreux, mais je vous conseille vivement de la faire hospitaliser pour observation. Oh, quelques semaines. Je m'en occuperai personnellement. Oh, je vais voir. Laissez-moi y À réfléchir. franchement parler, Anne-Lise est au point de rupture. Non, docteur, j'en prendrai soin. Madame Vellum, Laura, nous voulons tous que votre fille habite cette maison avec vous. Mais si ses visions devaient la rendre agressive ou dangereuse, il serait de mon devoir d'intervenir. Je n'aurais pas le choix. Je t'appellerai pour savoir comment tu t'en sors. Je serai probablement dans le jardin, mais j'entendrai le téléphone. Prends tes médicaments. D'accord, maman. Tu veux quoi? Est-ce que je peux entrer? Oui, je t'accorde 1 minute. C'est tout toi, ça. Un moteur de Chevrolet au milieu de la cuisine. C'est un Ford. J'ai bientôt fini de le régler. Ça meuble. Aide-moi à engager la conversation. Je dis une phrase, tu réponds n'importe quoi. Qu'on brise la glace. Tu as vu l'usine de conserve? Ça pue quand tu passes à proximité. Je suis né là, moi. Marie avait de l'argent. Et tu étais le pauvre loupard plein de tatouages. Hein. Ça fait un bon bout de temps. Elle croyait en toi. C'était même la seule. Je veux pas en parler. Tu fais tout pour que je te déteste parce que je te vois comme tu es. C'est vrai. On t'appelait la tache d'huile et tu te comportais comme telle. Ouvre une échoppe de voyante. Et tu as acheté cette station-service. Pour leur montrer ce que tu savais faire. Pour que Marie puisse dire que tu étais quelqu'un.
Et la nuit, tu t'isolais dans le phare, toujours tout seul. Et tu pensais à elle. Fiche le camp de là. Tu as peur. Tu es aussi dingue qu'elle était folle. On est les seuls à pouvoir faire quelque chose pour elle. Tous les deux. Réfléchis un peu. Elle est morte. Viens au phare, cette nuit. J'ai un moteur à régler. Tu viendras. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu l'aimais. J'aimerais savoir une chose. Pourquoi je te vois et je n'arrive pas à voir mon père? Tu le verras un jour, qui sait? C'était vraiment un fou de la vie. Je fais tout pour l'approcher où il est, mais ça ne donne rien. C'est dur de voir l'au-delà. Moi, je me damnerais pour toucher Johnny comme avant. Quand je pense que je n'ai pas réussi à le voir depuis qu'il n'a plus voulu de moi. Touche-le avec mes mains. Tu crois qu'il saurait que c'est moi? Tu crois que les mecs s'en aperçoivent? Je suis là. Bonne nuit. Bonne nuit. Johnny? Johnny? Ça fait 1 heure que je t'attends. Désolée, je n'ai pas réussi à sortir plus tôt. Tu veux que j'aide Marie? Comment? Quelqu'un a tué sa mère. D'où tu tiens ça? Marie m'en a parlé. Elle t'en a parlé? Ça parle, un fantôme? Oui. Non, c'est trop pour moi. Attends, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que je peux te faire confiance ou pas? Ça a foiré entre nous. Tu l'as rejeté? Je l'aurais rejeté si je lui avais promis quelque chose. Tu mens! C'était un amour de gosse. Elle est venue comme d'habitude, elle t'a attendu et tu lui as dit que c'était fini. Tout ça ne menait à rien. Tu lui as dit que tu l'aimais. Elle t'aimait aussi et tu l'as rejetée. Claire m'avait offert un job, mais je ne devais plus la revoir. Je n'avais que 16 ans et j'étais dans la dèche. Quand on a la malchance de naître où je suis né, on prend ce qui vient. Jamais j'aurais cru que ça finirait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, sa mère s'est pointée. Elle m'a dit que j'étais trop médiocre pour sa fille. Et je me suis barré. Après quelques pas, en me retournant, j'ai vu Marie blanche comme un cadavre. Non, attends, j'ai peur de comprendre. Je crois que Marie a poussé sa mère dans le ravin. Et on s'est perdu de vue. J'ai cru qu'elle reviendrait, mais j'ai eu tort. Elle te serait sûrement revenue. Mais elle est morte. C'est la pure vérité. Crois-le, Johnny. J'avais oublié le coup d'une femme. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Je suis pas très doué. Tu embrasses bien. Tes yeux? Quelle est la petite chose que seule Marie faisait?
Comment offrait-elle ses lèvres? Que murmurait-elle avant de t'embrasser? Parfois au moment... Non, ne me le dis pas. Elle disait qu'elle aimait ton visage, la finesse de tes traits, que tu étais beau. C'est impossible que tu saches ça. Pour l'amour du ciel, Annelise, d'où tu viens? Je faisais un tour. Mais je me faisais un sang d'encre. Pourquoi tu me fais ça? Et ce blouson, à qui il est? À Johnny. Tu as passé la nuit avec lui? Et si c'était vrai? Enfin, tu le connais à peine. Tu te trompes, je le connais très bien. Non, tu ne connais pas ce genre de gars. Parlons-nous de moi et de Johnny, maman, ou de tes aventures? C'est vrai que je me suis éprise une sorte de Johnny qui avait le goût du risque. Tout le monde disait que je faisais une belle erreur, qu'il se tuerait dans une de ses explorations insensées. Et il s'est tué. Tu aimerais que je tremble comme toi, qu'il se tue. Mais je ne serai jamais comme toi. Il nous a laissés seuls. Tu lui en veux qu'il t'ait laissé seul, mais qu'il soit mort, tu t'en fous. Pourquoi tu me parles comme ça? Il m'arrive des trucs pas possibles et tu me crois cinglé. Tu te rends folle avec ses rêves. C'est ça, tu me fais pas confiance. À mon père non plus, tu ne faisais pas confiance. Tout doit se dérouler à ta façon. Marie. Tu réalises ce que tu fais? Tu t'accapares mon Johnny? Je te faisais confiance et tu veux me le prendre? Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux plus que tu le revoies, c'est mon petit ami! Pourquoi tu dis ça? Je suis folle! On ne te l'a jamais dit? Marie, tu as tué ta mère? Tu l'as poussée dans le ravin? Tu l'as vu en rêve, non? Oh mon Dieu! Il m'aimera toujours! Tu es mort! Sors de chez moi! Maman? Arrête, je t'en supplie, reprends-toi. C'est dans ma tête. Je peux rien. Elle me tue. Elle me tue. Allô? C'est le 911? Ma fille fait une dépression. Faites vite, je vous en prie. Envoyez une ambulance, vite.
Je la ramène chez nous. Je dois vous prévenir avant d'entrer. On a dû la mettre sous tranquillisant. Elle était très agitée. Oh, Seigneur. Vous serez gentil de nous laisser seuls avec elle, maman. Bien sûr, je serai près de la porte. Merci. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que je fais là? Votre mère vous a amené. Vous avez passé une nuit très agitée. Marie était prête à me tuer. Annelise. Mon Dieu. Mais que s'est-il vraiment passé hier soir? Elle était dans ma tête. Elle voulait m'affoler. Elle peut vous donner des ordres? Je suis la seule à la voir. Ou à l'entendre. Elle veut que je l'aide. Je sais que vous ne me croyez pas. Vous vous persuadez que Marie veut que vous l'aidiez? Dites que je suis dingue. Non. Mon travail pour le moment est d'écouter et non de juger. Je vois. Dis-nous de quelle manière tu comptes aider Marie. En faisant la lumière sur le meurtre. Laisse-nous t'aider, tu te sentiras mieux. Maman, je ne raconte pas d'histoire. J'ai peur de ce qui t'arrive. Il faut la détacher, bon sang. Ce n'est que pour l'aider à dominer ses peurs. Arrête ce jargon, elle est calme là. Annelise, vous devez prendre ce calmant, ça vous aidera à avoir les idées claires. Non. Non, pas ça. Ces cachets me rendent dingue. Il faut du temps pour se remettre les idées en place, croyez-moi. Avalez ça. Est-ce qu'on peut s'en aller? Je veux rentrer chez moi. Maman, sors-moi de cet hôpital. Ils disent que tu dois rester cette nuit. Moi, je dormirai dans la salle d'attente. Et nous rentrerons demain matin. Au revoir. Reposez-vous. Laura, je crois vraiment que nous devrions la placer dans un établissement où on pourra la surveiller. Dans son état, elle risque de se faire du mal. On se calme, tout va bien. Il est hors de question qu'on la mette dans un asile. Marie était ma patiente. Et j'avoue que mon traitement n'était pas adapté. Je ne veux pas que les choses se reproduisent. Où voulez-vous en venir? Parler? Envisagez le pire scénario. Je crois qu'Annelise souffre d'une dépression de type schizophrénique, tout comme Marie en souffrait. Vous ne pouvez pas rester là. Elle passe ses journées à arranger le jardin. Je lui laisse faire ce qui la rend heureuse. Bon, mais on a des baraques à vendre. Faut bien gagner sa vie. De toute façon, elle ne sera pas très loin. Elle n'est pas tout à fait remise. J'ai peur de la laisser seule. Laura, elle dort comme un noir. Fais-lui un peu confiance. Annelise, on a rendez-vous avec des clients, mais j'emporte mon beeper. N'hésite pas à m'appeler, d'accord? Il n'y a pas de danger. Bye. Salut. Et le petit lièvre part comme une flèche. Elle aussi, elle part. mais Allez, très, on va très prendre doucement. un bain, Esther. Non, c'est papa cette fois. Allez, Trésor.
Va prendre ton bain, je vais venir. Viens, mon bébé. À tout de suite, ma chérie. Salut. Le journaliste ne me lâche pas. Il veut savoir si la rumeur sur le fantôme est fondée ou non. Il a fait son enquête et il veut écrire toute l'histoire. Bon, rassure-toi, j'irai le voir demain et il n'écrira pas un seul mot là-dessus. Et tu diras aussi aux gens de Ster, parce qu'on ne parle plus que de ta fille qui entrait à la maison. Je n'aurais jamais dû céder à Cynthia pour trouver des locataires. J'ai eu tort, je m'étais juré de ne plus voir personne dans cette maison. Tu devrais la vendre et cesser de te miner avec ça. Hors de question. Qu'est-ce qui te fait si peur? Après tout, Marie est peut-être là-haut. Marie doit être loin. Si elle a fait une fugue... Elle pourrait ne pas être loin. Si elle s'est tuée. Ça n'a aucun sens, mais Anne-Lise dit que Marie m'attend depuis longtemps. Si tu crois qu'un fantôme attend que tu reviennes, c'est très grave, Clay. Sache qu'Anne-Lise est dérangée. Il est temps que tu mettes un frein à cette démence. Écoute, tu as une famille à protéger. Esther est aussi ta fille. Elles doivent partir. Avant qu'il ne soit trop tard. Bon, comment fait-on pour démasquer un tueur? Par où dois-je commencer? Par Johnny? Il ne me croira pas. Il croit que t'as tué ta mère. Tu me crois bien? Rassure-toi. Il te croira si tu le veux vraiment. Johnny doit avoir une vie. Johnny a besoin de croire en quelqu'un. Johnny a besoin de chaleur. Et Anne-Lise a besoin d'amour. Qui te dit que je veux de lui? Je te connais trop. Tu le regardes comme si tu l'aimais. Du moins, tu regardes ses blue jeans avec envie. Je ne sais plus vraiment si c'est moi qui invite ce mec. Ou si c'est toi. Je suis passée te voir à la station. J'étais ici. Où est ton engin? Terminé. J'aimerais bien voir comment ce moteur marche. Arrête, c'est un engin hyper rapide. Tu veux rire? La vitesse m'excite en général. Quel est ton problème? Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est vrai, seulement c'est arrivé. Quand Marie a pété les plombs, j'ai vécu un drame. J'ai la frousse maintenant. Et tu ne veux plus personne dans ta vie? Je voulais vivre des faits réels, comme dans le temps. Et les faits sont en dessous de tout. J'ai le moral à zéro. Je vois. Ok. Supposons que je veuille t'embrasser. D'accord, si c'est Anne-Lise que j'embrasse. Ouais. Ce sera moi. Tu as peur, je le sens. Tu as peur aussi des rumeurs. Je tremble pour toi. C'est un des faits qui me préoccupe. Ça me console d'entendre ça. D'accord. On a peut-être joué avec le feu l'autre soir. Mais on peut aider Marie et revenir à la case départ. D'accord pour elle. Et pour nous après. Après. Bonjour.
Mon nom est Annelise Vellum, je suis patiente ici. Vous vous souvenez de moi? Oh oui, je me souviens, ça va bien. Oui, très bien. Vous avez meilleure mine. Je dois racheter un médicament et j'ai perdu l'ordonnance. Pouvez-vous me dire exactement ce que c'est? On vous a traité avec ça? Oui, c'est même assez violent comme effet. Voulez-vous patienter un moment? Docteur? S'il s'agit d'une dépression, ce remède va la tuer, c'est sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Couvrez-nous, c'est tout. Qui vous a prescrit ces cachets? Daniel Roth pour m'endormir. Elle a dû se tromper, je vais lui en parler. Ce n'est rien, c'est vrai, j'ai probablement fait une erreur. Avec toutes ces pilules dans ma pharmacie, je crois qu'il vaut mieux que je les garde, mademoiselle. Rendez-moi ça! Rendez-moi mes pilules! Je veux mes pilules! Si l'infirmière appelle Daniel, elle va savoir qu'on est au courant de ses bavures. Fais gaffe, elle n'attend qu'une chose, c'est que tu craques. Tu te rends compte? Si je n'avais pas recraché ces pilules, je serais une sorte de zombie maintenant. Je crois qu'elle a fait le même coup à Marie. Il est temps de me dire ce que tu sais. Tu dois savoir si c'est Daniel. Tu crois que c'est par hasard que Clé a épousé l'analyste de sa fille? Si tu perds ta femme et que tu te remaries avec la psy qui soignait ta fille, je ne crois pas que ce soit un crime. Suppose que c'est lui qui se fasse soigner avant que sa femme décède. C'est un de tes faits. En fait, je l'ai suivi un soir. Il s'est fait traiter, mais d'une autre manière. Bon, si Marie a été tuée, où est son corps? Ils ont pu l'enterrer n'importe où, ou le jeter à la mer. Elle dit « Je suis captive ici », ce sont ses mots. Son corps doit être dans la maison. Clay ne voulait pas que je creuse près du bord de la falaise. Il a planté des roses où son cœur aurait pu être. Il l'aimait. Allons le dire aux flics. Ou forçons M. Clairoff à tout avouer. On peut lui montrer cette monstruosité pour que Marie et lui se retrouvent. Joli travail, Monsieur Roth. Tu as osé venir. On ne peut pas dire que je viens souvent. Ça fait bientôt 5 ans que vous ne m'avez pas invité. C'est Annelise qui prend la relève? C'est à la mode de s'offrir un loupard comme toi, c'est ça? Non content d'avoir déstabilisé Marie, tu t'es vite jeté sur une autre fille instable pour la pousser à la folie. Je vous ai vu, vous et Daniel, avant que votre femme décède. Marie ne m'a pas cru quand je lui en ai parlé. Dégage d'ici! Elle croyait en vous. Tu dégages d'ici ou je te fais foutre en tôle! Après l'avoir convaincue, elle a perdu les pédales. Fiche-moi le camp! Nous avons découvert quelqu'un dans le jardin. Redis ça. Vous êtes un monstre, Monsieur Clairoff. Elle s'est montrée autoritaire et violente sans qu'on l'ait provoquée. Je voulais seulement l'aider pour ses médicaments. Je suis désolée. C'est une psychotique. La seule chose qui m'empêchera de la signaler aux autorités, c'est votre promesse de la mettre dans un établissement adéquat. T'avais bien dit de ne pas creuser ici. Tu as quelque chose à me faire voir.
Oui, c'est à l'intérieur. Où est Johnny? Vous n'êtes pas avec lui? Il va nous rejoindre. Il me suivait. Où est ta mère? Au bureau, je crois. Alors on y va. Pourquoi vous n'êtes jamais revenu dans cette maison? Il y avait trop de choses que je préférais oublier. L'autre jour, quand tu jouais du piano, tu jouais une mélodie. D'où tu la sortais? Tu sais bien que je la jouais souvent. C'était notre mélodie. Papa, c'est pour toi que je la jouais. D'où tu sais que je l'aimais aussi? Tu le sais bien. Papa, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelqu'un a poussé maman. Quoi? Je l'ai entendu hurler. J'ai vu quelqu'un qui la frappait. Elle voulait se protéger, mais soudain, ils l'ont fait tomber à terre et ils l'ont roulée jusqu'au bord de la falaise. Anne-Lise. Mais où as-tu dégoté ce collier? C'est celui que tu m'as donné, à mon anniversaire. Tu l'as sorti de sa tombe. Tu as commis un sacrilège. Arrête, papa, tu ne me croiras donc jamais. C'est dur pour moi de croire une folle qui se prend pour ma fille. Marie. Alors tu n'es pas morte? Non, tu t'es tuée. Aidez-moi. Aidez-moi! Au secours! Personne ne t'entend. À l'aide! Tu vois ce que j'ai ressenti? Enfermée toutes ces années dans ce grenier, alors que j'aurais dû quitter cette maison? Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux savoir ce que vous avez fait à maman. Pourquoi ressasser cette horreur? J'ai besoin de savoir. Est-ce que tu étais là ce soir-là? Tu l'as vu mourir? Cesse de me mentir, je veux la vérité! Danielle est tombée enceinte. Enceinte de moi. Elle voulait que je quitte ta mère. Mais j'ai refusé. Je lui avais donné rendez-vous au bureau pour faire un arrangement. C'est alors qu'on m'a téléphoné que j'ai appris que ta mère était tombée dans le ravin. Tu n'as donc rien vu? J'adorais ta mère. Marie. Oh, j'en ai tellement souffert. Oui, je le sais. Je le sais. Papa adoré. Je t'aime. Anne-Lise? J'ai décidé qu'il vaudrait mieux qu'on te soigne dans un hôpital adéquat. C'est hors de question. Je dois retrouver le meurtrier de ma mère.
Voyons, Annelise, c'est moi ta mère. Annelise! Annelise! Sortez de chez moi, vous! Vous nous avez causé assez d'ennuis! Vous devez la croire. Elle essaie de sauver Marie. Elle est ici et Annelise est seule à la voir. Je ne crois pas aux fantômes. Je n'ai pas fait de fugue. Non, je me suis noyée en prenant un bain. Arrête, Annelise. Non, attends. Laisse-la parler. Je me suis vue couler. Dans l'eau rougie. Tout était si tranquille. Je voyageais dans un tunnel de lumière. Elle ne s'était pas enfuie? J'ai vu son corps flottant dans la baignoire. Il y avait des pilules sur le plancher. Elle avait glissé, elle s'était cognée la tête. Et tu m'as sorti de la baignoire. Tu m'as allongée sur le sol. Et je me suis sentie revivre à nouveau. Annelise, pour l'amour du ciel, d'où tu sais ça? J'ai entendu ta voix. Tu disais ne me quitte pas. J'en ai déjà perdu une. Tes paroles m'ont subitement ramenée dans mon corps. C'est douloureux de revenir à la vie. Dis quelque chose. Son cœur abattu, elle a repris vie. Un moment. Là, elle a dit « Maman » d'une voix calme. Et son cœur s'est arrêté de battre. Comme si tu l'avais décidé. Je ne l'ai jamais dit à personne. Oh mon Dieu! Tu m'as vêtue de ma robe marine. Celle que je préférais. Et tu n'as sorti que mon corps. Parce que j'ai dû rester en esprit. J'étais totalement captive de la maison. Annelise, je crois ce que tu dis. Pardon, chérie. Marie? Espèce de salaud, tu l'as enterré comme un chien! Je devais la protéger pour que personne ne sache qu'elle avait poussé sa mère en bas de la falaise. Jamais elle ne l'aurait tuée. C'est toi qui l'as poussée. Non. Je l'aimais. Peut-être plus que ma vie. Marie? Annelise? Tu as tout détruit. Je portais son bébé. Mais elle était sa femme. Pourquoi? Nul autre que moi n'avait le droit d'être sa femme. Vous avez tué la mère de Marie? Je l'ai mise hors circuit. Je prenais la relève et j'échafaudais un plan pour Marie. Tout allait si bien avant que tu ne t'en mêles. Tu as commis une très grave erreur. Marie vous confiait tous ses secrets. Qui d'autre aurait pu savoir que Marie était seule ce soir-là? Vous lui avez donné ses pilules et elle était incapable de se défendre quand vous l'avez noyée. Tiens bon! Tiens bon! J'en peux plus! Accroche-toi! Tiens bon! Oh non! Je suis fâchée! Annelise! Par ici! Attrape! Je vais te tirer. Très bien, remonte là. Allez! Tiens-moi bien! T'y es presque!
Tout est ma faute. Je n'ai pas été à la hauteur. Oh. 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 Enfin, ma vie va reprendre son cours normal. J'ai cru pendant longtemps que j'avais tout imaginé. Mais Marie me rappelait à l'ordre. C'est joli. C'est un beau jardin. Sois sûre que je n'aurais pas fait mieux. Je dois y retourner. Tu seras toujours ma petite sœur. Marie, comment c'est l'au-delà? Un état divin. Merveilleusement divin. J'aimerais que tu m'y emmènes. Quand l'heure sera venue, je viendrai te chercher. Pour moi, Marie était réelle. Je ne crois pas en grand-chose, mais je crois en elle. De nous laisser seuls avec elle, amour. Bien sûr, je serai près de la porte. Merci. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que je fais là? Votre mère vous a amené. Vous avez passé une nuit très agitée. Marie était prête à me tuer. Annelise. Mon Dieu. Mais que s'est-il vraiment passé hier soir? Elle était dans ma tête. Elle voulait m'affoler. Elle peut vous donner des ordres? Je suis la seule à la voir ou à l'entendre. Elle veut que je l'aide.
Je sais que vous ne me croyez pas. Vous vous persuadez que Marie veut que vous l'aidiez? Dites que je suis dingue. Non. Mon travail pour le moment est d'écouter et non de juger. Je vois. Dis-nous de quelle manière tu comptes aider Marie. En faisant la lumière sur le meurtre. Laisse-nous t'aider, tu te sentiras mieux. Maman, je ne raconte pas d'histoire. J'ai peur de ce qui t'arrive. Il faut la détacher, bon sang. Ce n'est que pour l'aider à dominer ses peurs. Arrête ce jargon, elle est calme, là. Annelise, vous devez prendre ce calmant, ça vous aidera à avoir les idées claires. Non. Non, pas ça. Ces cachets me rendent dingue. Il faut du temps pour se remettre les idées en place, croyez-moi. Jamais j'aurais cru que ça finirait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, sa mère s'est pointée. Elle m'a dit que j'étais trop médiocre pour sa fille. Et je me suis barré. Après quelques pas, en me retournant, j'ai vu Marie blanche comme un cadavre. Non, attends, j'ai peur de comprendre. Je crois que Marie a poussé sa mère dans le ravin. Et on s'est perdu de vue. J'ai cru qu'elle reviendrait, mais j'ai eu tort. Elle te serait sûrement revenue. Mais elle est morte. C'est la pure vérité. Crois-le, Johnny. J'avais oublié le coup d'une femme. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Je suis pas très doué. Tu embrasses bien. Tes yeux. Je le sais. Papa adoré. Je t'aime. Annelise? J'ai décidé qu'il vaudrait mieux qu'on te soigne dans un hôpital adéquat. C'est hors de question. Je dois retrouver le meurtrier de ma mère. Voyons, Annelise, c'est moi ta mère. Annelise! Annelise! Sortez de chez moi, vous! Vous nous avez causé assez d'ennuis! Vous devez la croire. Elle essaie de sauver Marie. Elle est ici et Annelise est seule à la voir. Je ne crois pas aux fantômes. Je n'ai pas fait de fugue. Non, je me suis noyée en prenant un bain. Arrête, Annelise. Non, attends. Laisse-la parler. Je me suis vue couler. Dans l'eau rougie. Tout était si tranquille. Je voyageais dans un tunnel de lumière. Elle ne s'était pas enfuie? J'ai vu son corps, flottant dans la baignoire. Il y avait des pilules sur le plancher. Elle avait glissé, elle s'était cognée la tête. Les siennes restent ouvertes sans la moindre réaction. En d'autres mots, elle est sous le choc. Elle a de la chance. Faire une telle chute, elle aurait pu se briser la colonne. J'aimerais lui refaire un examen, la semaine prochaine, si possible. Merci. Elle n'avait jamais fait une telle chute auparavant. C'est étrange que les talons galopent avec une inconnue. Vous avez vraiment fait peur à tout le monde l'autre soir. Ah oui, je suis désolée. Il m'arrive d'être somnambule et je ne me souviens de rien. Vous aviez vécu cette expérience auparavant? Oui, ça m'est arrivé. À la mort de mon père. Et ça empire ici. Votre mère dit que vous dormez très mal? Je fais des rêves. De véritables cauchemars. Parlez-moi de ces rêves. Une femme morte. Je la vois au fond du ravin. Cela vous effraie ou non? J'ai eu peur la première fois, mais je sais ce que veut Marie. Et que veut-elle?
Marie ne s'est pas du tout enfuie. Elle est morte. Si Marie est morte, je doute qu'elle veuille quoi que ce soit. Si, elle me l'a dit. Tu m'as vêtue de ma robe marine, celle que je préférais. Et tu n'as sorti que mon corps. Parce que j'ai dû rester en esprit. J'étais totalement captive de la maison. Anne-Lise, je crois ce que tu dis. Pardon, chérie. Marie? Espèce de salaud, tu l'as enterré comme un chien! Je devais la protéger pour que personne ne sache qu'elle avait poussé sa mère en bas de la falaise. Jamais elle ne l'aurait tuée. C'est toi qui l'as poussée. Non. Je l'aimais. Peut-être plus que ma vie. Marie? Annelise. Tu as tout détruit. Je portais son bébé. Mais elle était sa femme. Pourquoi? Nul autre que moi n'avait le droit d'être sa femme. Vous avez tué. Tu l'as emmené ici. Oui, les soirs d'été. On avait que 16 ans. Jamais je n'ai été aussi heureux qu'à ces moments-là. Tu ne sais pas où elle est. Non, un soir, elle était plus là. Écoute, Jenny. Marie est dans la maison. Là, tu te moques de moi. Non, non. Je l'ai vue. Johnny, elle est morte. Et la maison a gardé son esprit. Morte. J'ai ressenti ce qu'elle a vécu. La solitude. Mon Dieu, de quoi tu parles? Elle a passé son temps à nourrir un espoir. Mais quel espoir? Tu dois sûrement le savoir. Il est revenu, c'est bien. Peut-être. Il nous a dit que tu t'étais sauvée. Pourtant, je suis là. J'ai essayé de le lui dire. Je croyais qu'il m'entendrait. Mais il ne m'entend pas. Tu t'es suicidée? Il me donnait beaucoup de pilules. Pour m'éviter l'asile. Chut. J'étais dans la baignoire. Je me suis cogné la tête sur le bord. J'ai sombré en voyant l'eau devenir toute rouge. Pourquoi tu te sers de moi? Je resterai tant que la vérité ne sera pas connue. Quelle vérité? Ma mère a été poussée dans le ravin. Qui l'a tuée? J'ai rien vu dans la brume. Elle gisait déjà sur les rochers quand j'ai atteint le bord. Je l'ai vue. Tout en morceaux. On dirait que cette ville te convient à merveille. Hein? Il y a un an, ce gars t'aurait intimidé.
Ah oui, c'est juste... J'ai senti que c'était un copain. C'est un endroit superbe, Clay. Oui, c'est ma femme qui a tout prévu pour qu'on se sente chez nous. Et vous, la maison vous plaît? Moi, je l'adore. Surtout ma chambre. J'ai plein de jolis garçons sur les murs. Oui, Marie aimait peindre sur les murs. Je peux vous envoyer quelqu'un pour couvrir ça? Non, surtout ne touchez à rien. J'aime ça. Tu aimes les chevaux? Oui, j'en faisais avec mon père tous les matins. Alors viens voir. J'aurais aimé connaître ta femme. Oh, Daniel est avec un patient, mais elle va nous rejoindre. Ma femme est le seul psychiatre de la région. J'ai acheté ce terrain pour Marie. Elle aimait les pâturages, près de la rivière. Elle adorait les chevaux. Et lui, c'était son cheval. D'où tu le sais? Quel est son nom? Son nom, c'est Minuit. Ils étaient inséparables. Regarde, voilà papa. Ah, Fais-lui un gros bisou. ah oui, un gros bisou. Vous êtes Laura? Je suis Daniel. Très heureuse. Moi aussi. Et j'aimerais que tu dises un gros bonjour à mes amis, à Anne-Lise et à maman Laura. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles? Fofolle. Fofolle, tu as. Bonjour. Mon nom est Anne-Lise Vellum, je suis patiente ici. Vous vous souvenez de moi? Oh oui, je me souviens, ça va bien. Oui, très bien. Vous avez meilleure mine. Je dois racheter un médicament et j'ai perdu l'ordonnance. Pouvez-vous me dire exactement ce que c'est? On vous a traité avec ça? Oui, c'est même assez violent comme effet. Voulez-vous patienter un moment? Docteur? S'il s'agit d'une dépression, ce remède va la tuer, c'est sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Couvrez-nous, c'est tout. Qui vous a prescrit ces cachets? Daniel Roth pour m'endormir. Elle a dû se tromper, je vais lui en parler. Ce n'est rien, c'est vrai, j'ai probablement fait une erreur. Avec toutes ces pilules dans ma pharmacie, je crois qu'il vaut mieux que je les garde, mademoiselle. Rendez-moi ça! Rendez-moi mes pilules! Je veux mes pilules! Si l'infirmière appelle Daniel, elle va savoir qu'on est au courant de ses bavures. Fais gaffe, elle n'attend qu'une chose, c'est que tu craques. Tu te rends compte? Si je n'avais pas recraché ces pilules, je serais une sorte de zombie maintenant. Je crois qu'elle a fait le même coup à Marie. Il est temps de me dire ce que tu sais. Tu dois savoir si c'est Daniel. Tu crois que c'est par hasard que Clay a épousé l'analyste de sa fille? Si tu perds ta femme... Arrête, je t'en supplie, reprends-toi. C'est dans ma tête! Je peux rien! Elle me tue! Elle me tue! Allô? C'est le 911? Ma fille fait une dépression, faites vite, je vous en prie. Envoyez une ambulance, vite! Je la ramène chez nous. Je dois vous prévenir avant d'entrer. On a dû la mettre sous tranquillisant. Elle était très agitée. Oh, Seigneur. Vous serez gentil de nous laisser seuls avec elle, Amanda. Bien sûr, je serai près de la porte. Merci. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que je fais là? Votre mère vous a amené. Vous avez passé une nuit très agitée. Marie était prête à me tuer. Anne-Lise. Mon Dieu. Mais que s'est-il vraiment passé hier soir? Elle était dans ma tête. Elle voulait m'affoler. Elle peut vous donner des ordres? C'est mon nom. Oh non, laisse-le s'en aller. Laisse ton père aller où il doit aller. Papa n'a rien à voir dans ce rêve, je t'assure. Chérie, tu as vu ton père t'appeler toutes les nuits pendant des mois. Souviens-toi que ton analyste disait que c'était courant chez les personnes en deuil. La voix était celle d'une fille. Ok. Ce n'était qu'un rêve. Tout à fait normal.
Madame Vellum, Claire Hoff. Claire, Bonjour. voici ma fille, Anne-Lise. Bonjour. On veut replanter le jardin. Est-ce que c'est possible? Il ne faut pas retourner cette terre, on ne sait jamais. C'est curieux que tu ne te souviennes pas de moi. Nous étions ensemble à l'école. Mais bien sûr, Laura, tu me faisais la claque quand je marquais des buts. Tu étais notre star de football. On était toutes folles de toi. Mais la star du football n'emballe que du poisson maintenant. Non, il y a une petite différence entre gérer une entreprise et tasser des sardines dans des boîtes. Je les ai mises en boîte au départ, pendant que tu créais une des plus grosses boîtes immobilières de Boston, à ce qu'on m'a dit. La vie nous joue de sacrés tours. Anne-Lise, ramène mon papa. Fais-le revenir à la maison. Anne-Lise, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, rien. Ça va. J'ai 2 ou 3 petites choses à faire au bureau pour lundi. Tu veux venir le voir? Je ne supporte Cynthia qu'à petite dose. On ne peut pas avoir de discussion sans qu'elle parle de ses verres à pied ou de ses problèmes de libido. Je préfère faire un tour en ville. Pendant un moment, j'ai cru que quelqu'un me regardait. Me regardait et attendait. L'autre jour, quand tu jouais du piano, tu jouais une mélodie. D'où tu la sortais? Tu sais bien que je la jouais souvent. C'était notre mélodie. Papa, c'est pour toi que je la jouais. D'où tu sais que je l'aimais aussi? Tu le sais bien. Papa, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelqu'un a poussé maman. Quoi? Je l'ai entendu hurler. J'ai vu quelqu'un qui la frappait. Elle voulait se protéger, mais soudain, ils l'ont fait tomber à terre et ils l'ont roulée jusqu'au bord de la falaise. Anne-Lise. Mais où as-tu dégoté ce collier? C'est celui que tu m'as donné à mon anniversaire. Tu l'as sorti de sa tombe. Tu as commis un sacrilège. Arrête, papa, tu ne me croiras donc jamais. C'est dur pour moi de croire une folle qui se prend pour ma fille.
Une rumeur? Un soir de brouillard, Anne Roth est tombée de la falaise. Et pour certaines personnes, ce n'était pas un accident. Une femme du village tombe de la falaise du phare. L'épouse du propriétaire de la conserverie succombe à de multiples blessures. L'implacable police locale a interrogé leur fille, Marie. Mais les avocats de Claire Hoff ont vite mis fin à l'interrogatoire. Marie était déjà suivie par un psychiatre. À la mort de sa mère, elle s'est enfuie. Les gens de la région la croyaient capable des pires bêtises. Elle était à moitié folle. Sa disparition était de mauvais augure pour eux. Même d'aussi loin, j'ai su que c'était lui. Le gamin peint sur le mur de sa chambre. Mais ce n'était plus un gamin. Hé, faites attention, mademoiselle! Pendant un moment, j'ai cru que quelqu'un me regardait. Me regardait et attendait. Probablement fait une erreur. Avec toutes ces pilules dans ma pharmacie, je crois qu'il vaut mieux que je les garde, mademoiselle. Rendez-moi ça! Rendez-moi mes pilules! Je veux mes pilules! Si l'infirmière appelle Daniel, elle va savoir qu'on est au courant de ses bavures. Fais gaffe, elle n'attend qu'une chose, c'est que tu craques. Tu te rends compte? Si je n'avais pas recraché ces pilules, je serais une sorte de zombie maintenant. Je crois qu'elle a fait le même coup à Marie. Il est temps de me dire ce que tu sais. Tu dois savoir si c'est Daniel.
Tu crois que c'est par hasard que Clay a épousé l'analyste de sa fille? Si tu perds ta femme et que tu te remaries avec la psy qui soignait ta fille, je ne crois pas que ce soit un crime. Suppose que c'est lui qui se fasse soigner avant que sa femme décède. C'est un de tes faits. En fait, je l'ai suivi un soir. Il s'est fait traiter, mais d'une autre manière. Bon, si Marie a été tuée, où est son corps? Ils ont pu l'enterrer n'importe où, ou le jeter à la mer. Elle dit « Je suis captive ici », ce sont ses mots. Son corps doit être dans la maison. Clay ne voulait pas que je creuse près du bord de la falaise. Viens prendre ton café sur le porche. C'est un tout autre endroit quand la brume se lève. Tu allais te retirer? Tu as mal dormi? J'ai fait un rêve bizarre. Comment? Très étrange. Je me tenais au bord de la falaise quand soudain... Et j'ai vu cette femme qui tombait. Son regard me donnait la sensation de l'avoir poussée. Et là, j'ai entendu une voix qui prononçait mon nom. Oh non, laisse-le s'en aller. Laisse ton père aller où il doit aller. Papa n'a rien à voir dans ce rêve, je t'assure. Chérie, tu as vu ton père t'appeler toutes les nuits pendant des mois. Souviens-toi que ton analyste disait que c'était courant chez les personnes en deuil. La voix était celle d'une fille. Ok. Ce n'était qu'un rêve. Tout à fait normal. Voir ce que vous avez fait à maman. Pourquoi ressasser cette horreur? J'ai besoin de savoir. Est-ce que tu étais là ce soir-là? Tu l'as vu mourir? Cesse de me mentir, je veux la vérité! Danielle est tombée enceinte. Enceinte de moi. Elle voulait que je quitte ta mère. Mais j'ai refusé. Je lui avais donné rendez-vous au bureau pour faire un arrangement. C'est alors qu'on m'a téléphoné que j'ai appris que ta mère était tombée dans le ravin. Tu n'as donc rien vu? J'adorais ta mère. Oui, je le sais. Je le sais. Papa adoré. Je t'aime. Anne-Lise? Quel est son nom? Son nom, c'est Minuit. Ils étaient inséparables. Regarde, voilà papa. Ah, Fais-lui un gros bisou. ah oui, un gros bisou. Vous êtes Laura? Je suis Danielle. Très heureuse. Moi aussi. Et j'aimerais que tu dises un gros bonjour à mes amis, à Anne-Lise et à maman Laura. Bonjour. Salut, comment tu t'appelles? Fofolle. Fofolle, tu as un autre prénom? Esther. C'est un très beau nom. Et quel âge as-tu? 4. Oh, c'est une grande fille. Vous étiez ensemble à l'école et au collège de White Cliffs? Ah oui, seulement on n'était pas dans les mêmes classes. Si vous aviez été plus proche, vous auriez pu me dire pourquoi c'est une vraie tête de mule. Je n'ai jamais été tête de mule. Que tu dis? Votre fille est jolie comme un cœur. Merci. Et qu'il y a... Fais attention à cet étalon, Anne-Lise. J'ai reçu une ruade l'autre jour.
toi. Gentil. Oh, que tu es beau. Ah oui. C'est incroyable. En général, il est inapprochable. Annelise, vous rafistolez la vieille baraque? Oui, je replante des fleurs dans le jardin. Si vous avez besoin de conseils, appelez nos jardiniers. Johnny? Johnny? Ça fait 1 heure que je t'attends. Désolée, je n'ai pas réussi à sortir plus tôt. Tu veux que j'aide Marie? Comment? Quelqu'un a tué sa mère. D'où tu tiens ça? Marie m'en a parlé. Elle t'en a parlé? Ça parle, un fantôme? Oui. Non, c'est trop pour moi. Attends, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que je peux te faire confiance ou pas? Ça a foiré entre nous. Tu l'as rejeté? Je l'aurais rejeté si je lui avais promis quelque chose. Tu mens! C'était un amour de gosse. Elle est venue comme d'habitude, elle t'a attendu et tu lui as dit que c'était fini. Tout ça ne menait à rien. Tu lui as dit que tu l'aimais. Elle t'aimait aussi et tu l'as rejetée. Claire Hoff m'avait offert un job, mais je ne devais plus la revoir. Je n'avais que 16 ans et j'étais dans la dèche. Quand on a la malchance de naître où je suis né, on prend ce qui vient. Jamais j'aurais cru que ça finirait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, sa mère s'est pointée. Elle m'a dit que j'étais trop médiocre pour sa fille. Et je me suis barré. Après quelques pas, on me retourne... Dans une petite heure. D'accord. Ils viennent de louer la maison de la falaise. Qui c'est? La fille de Laura. Mais je t'assure, ils ont loué la maison de Rof. Bonjour, je suis Marie Grély, la libraire. Vous trouvez ce que vous voulez? Oui, mais ce que j'aimerais voir, c'est les microfiches du journal local d'il y a 5 ans. On a sûrement dû les mettre ailleurs. Je vais vous les trouver. Ah, merci. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? On est de retour au pays. Annelise Vellum. Oh, Marie-Joseph, la fille de Laura. J'ai entendu parler de vous. Vous logez dans l'ancienne demeure de Rof, hein? Les nouvelles vont vite. Merci. J'ignorais que cette maison était vraiment faite pour y vivre. Qui je suis? Une nana capable de vendre un trou de souris à n'importe qui. Et toi, tu es celle qui apporte la touche qui fait défaut à cette agence. On va se faire un max toutes les deux.